Coco, petite vidéo, du coup, on va faire sur une vidéo psychologique. Elle pensait aider les enfants trans, aujourd'hui elle sonne l'alarme. Bref, je sais pas qui c'est, blablabli, blablabla. On va bien voir, on va monter la vitesse parce que sinon ça va être intolérable. On va être encore sur les trucs de bas étage en disant oui, alors ils plein d'hormones les enfants et puis ils leur font des opérations alors que les opérations sont pour les majeurs, mais non, c'est fait pour les enfants. Bref, on va avoir tout le truc du genre je ne sais pas quels sont les traitements, je ne sais pas quels sont les âges recommandés, je ne sais pas du tout, je ne sais absolument de rien je parle, mais je donne mon opinion. Une femme C'est queer parti. de gauche, travaillant en clinique, avait pour mission d'aider les jeunes enfants trans à faire leur transition. Plusieurs années après, elle sonne l'alarme, dénonce tout ce système, car il y a un énorme problème. Oui, un énorme problème qu'ils ne comprennent pas parce que visiblement les spécialistes et experts sur le sujet, parce que je rappelle que les transitions médicales sont, comme le nom l'indique, quelque chose de médical. Et donc, je ne sais pas pourquoi tout s'est demeuré je sais pas, personne ne se dirait « Ah bah tiens, je vais donner mon opinion sur le traitement des cancers chez l'enfant, parce que ça ne va pas !» Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas. C'est parti. Elle s'est rendu compte de tout le contraire. C'est un témoignage qui est assez long, mais qui est extrêmement intéressant à prendre en considération comparé à tous les sujets qu'on a pu aborder. Posez-vous tranquillement, faites-vous un petit lait chaud. C'est toujours fatigant en fait, tu vois. En fait, ce genre de personnes prennent juste des trucs au pif comme ça, qui vont dans leur sens, ça s'appelle juste du cherry picking. Ils en ont rien à foutre de ce que dit les chiffres complets, parce que visiblement, oh là là, c'est terrible, mais quand il n'y a que 3% des transitions... Voilà. Hein? Parce que, ah oui, les enfants qui parlent. Je suis désolé, mais au d'un moment, quand tu vois qu'il n'y a plus que... Je crois que c'est plus que... je crois que c'était 98% des enfants qui continuent leur transition après, justement, les bloqueurs de puberté. Voilà. Mais bon, visiblement... C'est parti! Et on est parti. Avec ce qu'on va dire, je vous invite à regarder ce live. Psychedelic discute avec un militant trans LGBT sur qu'est-ce qu'une femme. Parce qu'on aborde aussi le sujet justement des enfants trans à un moment donné, tout est timecodé. N'hésitez pas, c'était une discussion extrêmement intéressante. Et cette personne trans, c'était vraiment une mine d'informations. Et ce qui était génial, c'est que c'est une personne qui a les pieds sur terre et qui est surtout activement dans les associations de la vie IRL. Désolé, je suis un petit peu énervé parce que on a directement une personne qui n'arrête pas de critiquer les personnes trans. Je sais pas, quand tu discutes avec une personne trans et que tu trouves tes idées intéressantes, c'est peut-être les prendre en considération plutôt que faire des vidéos là con pour dire « Ah là là, le monde va très mal, les personnes trans sont en mode, ils sont en train de disparaître, c'est vraiment terrible !» Et du coup, elle a pas du tout cette approche matrixée idéologique des réseaux sociaux. Et hein, monsieur, je suis complètement matrixé par toutes les idéologies anti-woke, parce que les woke, c'est les méchants, je sais même pas ce que ça veut dire, woke. Je mets toutes les personnes, tu vois, dans un même tas, pro-6, etc. Je fais un gros sac, je mets... Hop, je vais chercher des rives par-ci par-là, je dis, la gauche, regardez, ils sont tous woke, ils sont pas beaux, ils sont pas beaux. Bref. Je pensais que je sauvais les enfants trans. Aujourd'hui, je sonne l'alarme, par Jamie Reed. Oui, super. Il y a plus de 100 cliniques pédiatriques spécialisées dans le genre aux États-Unis. J'ai travaillé dans l'une d'elles. Ce qui arrive aux enfants est moralement et médicalement consternant. Une personne qui visiblement n'est absolument pas... Je sais pas, d'un moment, si t'es comptable dans un truc, je suppose que sinon, si elle était infirmière ou quoi que ce soit, il l'aurait dit en gros, en large et en travers. Donc je suis désolé, au bout d'un moment, si t'avais fait les comptes dans les trucs... ton avis, on s'en bat les couilles en fait, tu vois. Je suis une femme queer de 42 ans, originaire de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, et politiquement à la gauche de Bernie Sanders, donc ultra top gauche. Ma vision du monde a profondément façonné ma carrière. J'ai passé ma vie professionnelle à conseiller des populations vulnérables, des enfants placés en famille d'accueil, des minorités sexuelles, des pauvres en général. Pendant près de 4 ans, j'ai travaillé à la division des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l'université de Washington avec des adolescents et des jeunes adultes séropositifs. Beaucoup d'entre eux étaient trans ou non conformes au genre. Et je m'y reconnaissais. Pendant mon enfance et mon adolescence, je me suis moi-même beaucoup interrogé sur le genre. Je suis maintenant marié avec un homme trans, une femme qui se dit homme, et nous élevons ensemble mes 2 enfants biologiques issus d'un précédent mariage et 3 enfants en famille d'accueil que nous espérons adopter.
Tout cela m'a conduit à un emploi en 2018 en tant que gestionnaire de cas au centre transgenre de l'Université de Washington, à l'hôpital pour enfants de Saint-Louis, qui avait été créé un an plus tôt. Le travail du centre se fondait sur l'hypothèse selon laquelle plus on traite tôt les enfants atteints de dysphorie de genre, plus on peut leur éviter des angoisses plus tard. Cette prémisse était partagée par les médecins et les thérapeutes du centre. Étant donné leurs expertises, j'ai supposé qu'il existait des nombreuses preuves à l'appui de ce consensus. Bah oui, ça s'appelle des études en fait. Tu sais, celle que t'as pas lue. Pendant les 4 années où j'ai travaillé à la clinique en tant que gestionnaire de cas, j'étais responsable de l'accueil et du suivi des patients. Environ 1 millier de jeunes en détresse ont franchi nos portes. 1 millier de jeunes dans un seul hôpital en 4 ans. Je trouve ça énorme comme stat, mine de rien. Bah non. Je suis désolé, mais en fait, ça serait bien de comparer par rapport à d'autres choses, tu vois. Je ne sais pas combien de personnes, par exemple, de mineurs, à mon avis, je sais pas, on est des CMP spécialisés pour... À mon avis, c'est beaucoup plus, c'est peut-être même plus de... Ça serait même plus qu'à l'année. Non, mais... Là, tu vois, ça fait tellement peu, parce que là, on dit en 4 ans, ça fait 250 par an. D'accord ? Si on divise par 12, ça fait une dizaine par mois. Peut-être un peu plus. Oh là 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 là, c'est vraiment énorme. Bon, je crois que ça fait... Non, ça fait plus 25. Bref, oh là là, c'est énorme. Bah ouais, quand tu... Faut arrêter les conneries en 4 ans. La majorité d'entre eux ont reçu des prescriptions d'hormones pouvant avoir des conséquences bouleversantes, parmi lesquelles la stérilité. Non. Alors, on va revenir en arrière. J'étais responsable de clinique, un millier de jeunes. Donc elle ne nous dit pas quel est l'âge, parce que les hormones, c'est à partir de 16 ans en fait. D'ailleurs, on nous parle de la majorité d'entre eux. Je sais pas. Sur le milieu, il y en a 500 ou 990, parce que ça fait vraiment une grosse différence de majorité. On appelle aussi la stérilité. Bah, ça dépend du traitement hormonal, ça dépend de beaucoup de choses, mais non. C'est pas parce que tu dis « Attention, alors je vais choisir dans les effets secondaires, hop, le plus grave, paf !» Et dis « Attention, si vous prenez les hormones, vous pouvez risquer la stérilité !» Bref. La majorité d'entre eux ont reçu des prescriptions d'hormones pouvant avoir des conséquences bouleversantes, parmi lesquelles la stérilité. J'ai quitté la clinique en novembre de l'année dernière, incapable de continuer à participer à ce qui s'y passait. Au moment où je suis parti, j'étais certaine que la façon dont le système médical américain traite ses patientes et patients est à l'opposé de la promesse que nous faisons de ne pas nuire. Au contraire, nous causons un préjudice irréversible aux patients et aux patientes vulnérables dont nous nous occupons. Ok. Et donc ? Parce que là, en fait, c'est juste une personne qui a dit « Oui, regardez, on a des fois dosé du traitement hormonal à des jeunes. » Voilà, fin de l'histoire. J'ai choisi de m'exprimer. Je le fais en sachant à quel point le débat... Elle, au moins, voilà, elle, ce qui est intéressant, qu'elle soit pour ou contre, elle est concernée. Elle était sur le terrain. Parce que les gens, eux, de Bac plus 18 sur Twitter, qui t'expliquent c'est quoi la biologie, c'est quoi la science, parce que j'ai lu 3 Wikipédia et un monsieur... ouais, moi je sais ce que c'est la science, etc. Parce que je sais pas citer mes sources, mais pénis et vagin, parce que moi c'est ce que je sais. Voilà. Non, je suis désolé. Peut-être qu'il y a des personnes, en fait, tu vois, comme les personnes trans, qui parlent sur Twitter et qui sont beaucoup plus et qui savent beaucoup mieux plutôt que cette personne queer qui, voilà, a travaillé dans un centre. C'est tout. Voilà. Fin de l'histoire. Ou même des fois rien, c'est juste... À quel point le débat public... Mais au bout d'un moment, ça me fait chier. Sérieux. C'est comme... Enfin, je sais pas. Les personnes trans existent, point. C'est pas... Il n'y a pas de débat, en fait, tu vois. Quand on parle, par exemple, des thérapies médicales, on parle de thérapie médicale. Et donc... il n'y a pas de débat à avoir. Le seul débat qu'il y a, c'est au niveau scientifique pour savoir... comment on fait le diagnostic et quelles sont les meilleures façons pour aider les personnes qui ont dysphorie de genre. Point. Vous voyez ? Alors quand vous n'êtes pas spécialiste dans la question, eh ben vous fermez votre gueule parce que de 1, ça ne vous concerne pas. De 2, visiblement vous êtes très fort pour donner des diagnostics sur des personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues, que vous ne connaissez... Bref. Et
chose incroyable, c'est que à chaque fois vous n'avez aucun argument et vous ne connaissez rien à la question. Rien, que dalle, nana. Rien. C'est mon intuition. Putain. Et qui connaissent pas la réalité du terrain et qui vont te dire des conneries monumentales. Elle, au moins, elle est sur le terrain. Oui, tellement sur le terrain qu'elle te dit des trucs monumentaux. Oui, parce que c'est vrai que... bah non, c'est fou en fait. C'est pas parce que tu prends un traitement hormonal que tu vas forcément devenir stérile. C'est fou, hein. Parce que tu vois, il y a des personnes trans, tu vois, par exemple des hommes trans, tu vois. Elles ont fait une thérapie hormonale, etc. Et puis, des fois, elles veulent avoir des enfants, donc elles arrêtent leur traitement hormonal pendant un certain temps, le temps de la grossesse, et hop, incroyable, elles sont fertiles. C'est fou. Waouh. Tellement sur le terrain qu'elle raconte de la merde. Pour des questions très controversées et toxiques, et consciente des mauvais usages qui pourraient être faits de mon témoignage. Je le fais en sachant que je m'expose à de graves risques personnels et professionnels. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Oh là là, je m'expose beaucoup parce que je parle des personnes trans. C'est fou en fait, parce qu'à chaque fois, les personnes qui s'exposent le plus, ce sont toujours les personnes trans. Voilà, ce sont pas ceux qui sont contre. Parce que, contrairement à ce que disent tous les médias, etc., à chaque fois dans les médias, c'est « Alors oui, on va mettre une personne trans, et puis on va mettre tout le reste, tu vois, qui sont contre. » Voilà. Parce que je suis désolé, non, les médias ne sont pas woke. Incroyablement non, c'est plutôt le même l'inverse. Ils sont plutôt là à donner l'opinion à des gens qui ne connaissent absolument rien au sujet, qui disent « Ils sont en train d'embrigader nos enfants, mais c'est terrible !» Bah non, en fait. Surtout que, dans les enfants, il n'y a rien, nada, en fait. Les premiers traitements, en fait, c'est à partir de l'adolescence, voilà, avec les bloqueurs de puberté, et on attend bien la grande partie, on attend bien la fin de l'adolescence, en fait, pour mettre l'hormonothérapie, et dans énormément de cas, il faut être adulte pour les opérations. Tiens, c'est bizarre, hein. À ces moments-là, ce ne sont plus des enfants. On peut même parler de pré-adultes. Oh là 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 là. Toutes celles et ceux que je côtoie, ou presque, m'ont conseillé de faire profil bas. Mais je ne peux pas. Ma conscience m'en empêche. Parce que ce qui arrive à des tas d'enfants importe plus que mon confort. Et parce que ce qui leur arrive est moralement et médicalement épouvantable. Et il y a une énorme... Et oui, et c'est pour ça qu'elle parle au nom de ses enfants. Voilà, ces enfants qui... c'est bizarre ça. On les entend pas, parce que ce qui serait plus important, ce serait peut-être le témoignage de ces enfants qui, visiblement, selon elle, souffrent. Et qui n'ont pas du tout été sauvés. Voilà. Non, c'est bizarre, hein. Omerta hallucinante sur les détransitions et sur les transitions qui sont faites à la volée. C'est-à-dire que normalement... Non. Il y a des chiffres et tout le monde est d'accord. C'est vous qui vous dites « Oh, regardez !» Alors, je rappelle les chiffres. Dans 3% de détransition. Et parmi ces 3%, dans 80% des cas, c'est dû à des facteurs extérieurs. Et dans plus de la majorité de ces 80%, c'est-à-dire dans 70%, sont dus, même, je crois que c'est même plus, à des pressions extérieures de la famille, de la société. C'est aussi dû à des difficultés financières, parce que dans beaucoup de pays, tu dois payer ta transition, et il y en a qui n'ont pas la thune. C'est fou, hein. Il y a aussi, parce que c'est beaucoup plus... la vie est beaucoup plus difficile. Trouver un emploi, trouver un logement, c'est plus compliqué. Mais bon, ça, hein, qui fait un omerta sur tout ça, hein, qui fait un omerta pour dire que dans 87% des cas, ça se passe très très bien, hein, et qui fait un focus sur les 10%. Non, c'est même pas, ça doit être, on est dans les 10% des 3%, hein. C'est quoi ces conneries? Il y a un parcours, il y a un parcours de plusieurs années avant qu'une personne transitionne sur un parcours standard, lambda, et plus il est jeune, plus le parcours normalement est censé être long. Mais il y en a beaucoup. Ah, mais je connais un psy, il va te prescrire ça, t'inquiète pas, je connais un médecin, il va te prescrire. Mais oui, bien sûr. Alors tu vas dire, oh là là, il y a un psy qui fait ça, et là, il est en train de généraliser, incroyable. Mais c'est fatigant en fait. Hein. C'est toujours la pente glissante en disant, oui, mais vous voyez, dans certains cas, il y en a qui abusent. Alors, on va interdire à tout le monde parce qu'on sait jamais. Hein. Voilà, je vais interdire l'usage des fourchettes parce que peut-être quelqu'un pourrait s'en servir pour tuer quelqu'un d'autre. On sait jamais. Hein. Beaucoup plus vite. En 2 semaines, tu peux le faire. En 3 semaines, tu peux le faire. 2 semaines, 3 semaines. Mais vous vous foutez de ma gueule, hein? Ces gars ne savent même pas comment ça se passe, ils savent même pas ce que c'est que la dysphorie de genre, ils savent même pas les traitements, et ils sont en train de dire, ah oui, il y a des personnes en fait, tu vois, sous la blouse, ils font, ah, je vais te faire ta transition en 2-3 semaines. Ouais.
Mais putain! Mais arrêtez de dire de la merde, vous sortez où votre source? Ce qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave, c'est de raconter de la merde sur les réseaux sociaux, sur les transitions, sur les personnes trans, alors qu'on connaît absolument rien quand c'est personne. Parce que les jeunes, Hein? évidemment, ils ont des façades, ils ont des lubies, ils ont des dingueries. Et c'est pour ça qu'il y a un diagnostic médical. C'est fou, hein? Tu vois, c'est comme... Parce que l'autodiagnostic ne suffit pas, et quand tu penses avoir une dépression, tu vois, tu vas pas chez le psy, tu dis « Je veux des antidépresseurs !» et on te les donne. Non, ça marche pas comme ça. Et bah c'est pareil avec les personnes trans, tu vas voir, tu dis « Ouais, je pense être une personne trans », et là tu fais un diagnostic. Et si le diagnostic n'est pas valide, tu fais pas transition, point. C'est pas compliqué de comprendre que même si des jeunes fantasment sur la transidentité, et bah, normalement, le diagnostic est suffisamment fiable pour ne pas faire passer de transition à des personnes qui n'en ont pas besoin. Fin de l'histoire. Mais d'entamer transition sur un coup de tête, c'est extrêmement dangereux. Oui, et puis bien sûr, hein, c'est vrai, sur un coup de tête. Bien sûr, il y en a qui souffrent depuis des années, etc. Mais on va interdire la transition parce que peut-être il y a des individus qui font ça sur un coup de tête. Et même s'ils faisaient ça sur un coup de tête, il y a des personnes... Tu vois, ils sont obligés de passer par un diagnostic pour avoir une transition médicale. Mais bon, hein? On va faire... on va résumer, tu vois, toutes les personnes qui ont dysphorie de genre parce que certains l'ont fait sur un coup de tête. Mais oui. Et comme ils n'arrivent pas à en faire entendre raison tous ces ultras, alors évidemment là-dedans, faut pas, c'est ça qui est très important, faut pas faire l'amalgame de les trans sont comme ça, les LGBT sont comme ça, les progressistes... Hein? Ils ont tout ça. Connard! C'est une infime partie d'extrémistes trans LGBT qui militent, enfin d'activistes qui militent pour la transition des gamins. J'en ai marre. Non, en fait, ce que tu comprends pas, c'est pas une minorité qui milite pour la transition des gamins. En fait, ce sont les spécialistes, etc. Parce que chose incroyable, les gamins aussi ont des dysphories de genre. Et dans beaucoup de cas, dans la dysphorie de genre, c'est soit... Putain, je crois que... Est-ce que je l'ai pété? C'est possible. J'en ai marre. Comment mettre un temps un fils de pute? Souris. Où es-tu, souris? Doudou? Et Ouais, je sais pas terminer pourquoi comme ça. ils sont autant fans des gamins. Quelque part, je me dis que Ouais, super, il fait passer les personnes LGBT pour les pédophiles, c'est assez classique dans ce putain de milieu. Désolé, je suis vénère. Mais ça me tue, tous ces connards qui sont là. Alors oui, alors moi je pense que... Non, tu la fermes en fait. Les enfants peuvent avoir une dysphorie de genre, et c'est aux spécialistes de savoir, d'accord? Et ce n'est pas une minorité qui force les enfants, non. C'est plutôt de dire, il y a des personnes qui... Il y a des enfants qui ont une dysphorie de genre, il faut les aider, point, fin de l'histoire. une vidéo de Léo Jacob qui expliquait il faut absolument apprendre aux gamins notre idéologie, en sous-texte, il faut les endoctriner, parce qu'ils sont comme des éponges, ils avalent tout. Ouais, venant de personnes qui veulent endoctriner les enfants pour leur dire qu'il n'existe que les personnes hétérosexuelles. Bah non, bande de connards. D'ailleurs, Chacotte, c'est super bien de raconter encore des personnes des dérives. Mais bon, non, c'est important de parler des personnes LGBT aux enfants. Pour leur montrer que les personnes LGBT existent, ce n'est pas pour les forcer à être LGBT. Parce que chose incroyable, en fait, peu importe que tu leur dis que les personnes LGBT existent ou pas, les personnes LGBT seront des personnes LGBT et les personnes hétéro-cis resteront des personnes hétéro et suisses. En fait, ça changera rien. Par contre, ça peut changer énormément de choses dans l'acceptation des personnes LGBT et pour que les personnes puissent comprendre et connaître les différentes choses que les personnes hétéro, etc. Et c'est même crucial, notamment pour les personnes trans, pour expliquer qu'est-ce que c'est que la dysphorie de genre, etc. Et leur faire comprendre, parce que là, ils sont là, oui, les personnes, des jeunes le font sur des coups de tête, bah ouais, bande de connards, mais en même temps, quand t'as pas d'infos sur la dysphorie de genre, etc., hein, des fois, c'est comme avec le porno, hein, c'est comme avec le sexe, tu te renseignes où tu peux, et des fois, tu t'entends de la merde, ouais. Et c'est d'autant plus crucial d'apprendre ça aux enfants,
pas pour que ce soit des personnes LGBT, mais pour comprendre que ces personnes existent et les respecter, tu vois, comprendre que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a absolument pas de souci et que ce n'est pas une putain d'idéologie comme ces demeurés pensent le croire. Après, ça sera trop tard. C'est elle-même qui le dit. Après, ça sera trop tard. Et oui, un gamin, quand il grandit et qu'il a été à peu près bien éduqué, bah c'est trop tard. Tu pourras pas lui faire revenir en arrière sur. Bah oui, parce que tu vas forcer dans le crâne que il faut être hétérosexuel, sinon bah t'es une tafiole ou tu mérites de crever, bah ouais. C'est problématique parce que ça fait des personnes, pas des connards qui sont LGBT-phobes et sur ça des termine socles très et mal. concepts et des bases ultra solides. Par contre, si tu l'endoctrines dès son plus jeune âge, à lui fausser ses biais, Putain. ça peut devenir potentiellement un allié quand il sera plus adulte. Et toute la base est là-dessus. C'est pour ça qu'il chasse autant. Voilà, vous voyez, il parle de... il raconte juste de la merde en fait. Il fait passer, parler des personnes LGBT pour de la propagande, etc. Faut arrêter les conneries en fait. Faut arrêter. Hein. Enfin, on voit bien que toutes ces personnes ne connaissent rien ni d'idéologie LGBT. Enfin, on peut même pas parler d'idéologie en fait. Parce que tu choisis pas ton attirance sexuelle, tu choisis pas comment tu t'identifies. Voilà, en fait, fin d'histoire. Et les mouvements LGBT juste se battent pour avoir les mêmes droits que tout le monde. Parce que oui, chose incroyable, les personnes LGBT sont les premières personnes discriminées au monde. Non, les gamins. Voilà. ces gens-là. Parce que c'est des potentielles années dans 10, 15, 20 ans. Et c'est extrêmement contre-productif contre toutes les personnes queer, trans, qui veulent juste vivre leur vie tranquillement en fait. C'est pire parce que là il se fait passer pour un faux gentil en fait. Il dit oui, alors moi je prends en considération les personnes normales, tu vois, les personnes trans, etc. Normales, celles qui me font pas chier, qui restent dans leur coin, voilà, celles que je veux pas voir, voilà. Mais bon, pour lui, les bases solides, c'est être hétéro et cis, voilà. Et si t'es pas ça, bah tu restes dans ton coin et tu la fermes et tu nous fais pas chier en fait. Et c'est hallucinant. C'est parti. L'ouverture des vannes. Peu après mon arrivée au centre transgenre, j'ai été frappé par l'absence de protocole formel de traitement. Les médecins co-directeurs du centre étaient essentiellement la seule autorité. Au début, la population de patients correspondait au cas typique d'un enfant souffrant de dysphorie de genre, un garçon souvent très jeune qui voulait se présenter comme qui voulait être une fille. Bref. Et encore Léo qui balance que la dysphorie de genre n'existe pas. Et qu'elle a fait sa transition politiquement, parce que c'est un choix politique, la transition. Ça c'est encore un autre délire. Jusqu'en 2015, environ, un très petit nombre de ces garçons constituaient la population des cas de dysphorie du genre pédiatrique. Puis, dans tout le monde occidental, une nouvelle population a commencé à augmenter de façon spectaculaire. Des adolescentes, dont beaucoup n'avaient aucun antécédent de détresse de genre, ont soudainement déclaré qu'elles étaient transgenres et exigent un traitement immédiat à la testostérone. Et on peut pas nier qu'il y a un effet de mode aussi chez les jeunes. Et on peut pas nier en fait, parce que non, désolé, peut-être qu'il y a un léger effet de mode, mais non, dans l'immense majorité des cas, en fait, ces personnes ont vraiment une dysphorie de genre, d'accord. Et par contre, ce qui a changé, c'est que avant, les hommes trans, c'était très méconnu en fait. Et donc, chose incroyable, il y avait les femmes trans. Qu'est-ce que je raconte ? Il y avait des femmes qui avaient une dysphorie de genre. Je suis en train de... Bref. Et donc, quand tu sais pas qu'il y a une transition vers l'homme, tu demandes pas une transition vers l'homme en fait. Ce qui a changé, c'est que les femmes ont pu savoir qu'il y avait effectivement maintenant, il y a longtemps, mais en fait, ça s'est démocratisé. C'est pas un phénomène de mode en fait, c'est juste que maintenant, les gens sont au courant qu'il y a des transitions de femmes à hommes, point. Avant, ça se savait pas, donc personne ne le faisait, ou très peu. Chez les jeunes, à cause de ça, sur ça. Je l'ai clairement constaté. Mais bon, là on va faire passer ça pour un phénomène de mode, parce que voyons, au centre, on connaît rien après tout. À accueillir les nouveaux patients, patientes et leurs familles. Lorsque j'ai commencé, il y avait probablement 10 appels de ce type par mois. Lorsque je suis parti, il y en avait 50. Et environ 70% des nouveaux patients, patientes étaient des filles. Parfois des groupes de filles arrivaient même du même lycée. Cela me préoccupait. Mais je ne me sentais pas en mesure de tirer la sonnette d'alarme à l'époque. Nous étions environ 8 dans l'équipe, et une seule autre personne soulevait le genre de questions que je me posais. Quiconque exprimait des doutes courait le risque d'être traité de transphobe. Les filles qui venaient nous voir présentaient de nombreuses comorbidités, dépression, anxiété, TDAH, c'est quoi, c'est troubles de l'attention. C'est fou, hein.
c'est tous des troubles qui sont vachement liés en fait à la dysphorie de genre. Bah, parce que tu dis pas en fait que la plupart aussi des garçons peuvent avoir ces troubles comme la dépression, l'anxiété, les TDAH, les troubles alimentaires et l'obésité. Et que c'est exactement pareil du côté des hommes. Mais bon, hein, on s'en bat les couilles. On fait du cherry picking, on prend juste les trucs qui nous prennent. Enfin Et là, je bref. sais plus ce que ça veut dire. Oui, je parle pas forcément de cela, en général ça donne des armes à ceux qui sont contre Psycho par l'idéologie en disant qu'il y a 50 de QI. Bah tu sais, généralement, comme ils jugent avec leur propre QI, bah forcément, et... ça va pas très loin. Beaucoup étaient diagnostiqués autistes ou présentaient des symptômes similaires à l'autisme. L'année dernière, un rapport sur un centre pédiatrique britannique pour les transgenres a révélé qu'environ un tiers des patients et des patientes qui étaient envoyés étaient sur le spectre autistique. Il arrivait souvent que nos patients et nos patientes déclarent avoir tel ou tel trouble, alors que toute l'équipe voyait bien qu'il n'en était rien. Nous avions des patients et des patientes qui disaient avoir le syndrome de la Tourette, alors que ce n'était pas le cas. Qu'ils avaient des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, alors que ce n'était pas le cas. Qu'ils avaient des personnalités multiples, des alters, ce qu'ils appellent, alors que ce n'était pas le cas. Et c'est qui a décidé que c'était pas le cas? Parce que si c'est des psychiatres, etc., je suis d'accord, c'est possible, oui. Et Il y a toute cette vague d'autodiag. Est-ce que c'est cool d'avoir un autisme? C'est cool d'avoir un handicap? bah non, c'est pas cool. C'est pas parce que certains le font que ceux qui le font, c'est... Enfin, au bout d'un moment, non, vous êtes juste en train de chier sur tout le monde, en fait. C'est pas cool d'être trans, c'est pas cool de souffrir. Et c'est juste parce en fait, ce sont des personnes qui souffrent et bah, ils essayent de comprendre pourquoi ils souffrent. Et bah, ils font des autodiagnostics et dans la plupart des cas, c'est faux. Et c'est pas juste pour dire ah là là, c'est trop cool, non. C'est juste que ces personnes souffrent. Peut-être pas du trouble dont elles pensent souffrir, mais peut-être d'autres choses, en fait. Enfin, bref. C'est tellement insultant envers ceux qui en souffrent et qui veulent juste retrouver une vie normale. C'est ouf. Hein, monsieur, je parle de toutes les conneries, mais bon, les enfants qui ont dysphorie de genre, selon toi, ça n'existe pas. Mais bon. Ils font leur intéressant en fait. C'est juste ça en fait. Ils font juste leur intéressant. C'est ça qui est horrible. Ils n'ont que ça pour exister. Du soir au matin, ils n'ont que ça pour exister. Arrête avec tes conneries, non. Les médecins reconnaissant en privé que ces faux autodiagnostics étaient le résultat d'une contagion sociale. Ils reconnaissent même que le suicide comporte un élément de contagion sociale. Mais lorsque j'ai fait remarquer que les problèmes de genre des filles qui affluaient en groupe dans notre service résultaient peut-être d'une contagion sociale, les médecins répondirent que l'identité de genre reflétait quelque chose d'inné. Pour commencer leur transition, les filles avaient besoin d'une lettre de recommandation d'un thérapeute, généralement celui que nous recommandions, qu'il leur suffisait de rencontrer une ou deux fois pour obtenir le feu vert. Alors, là, je vais parler de ça là-dessus. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais des fois, bah, les spécialistes n'ont pas besoin de beaucoup plus pour savoir s'il y a une dysphorie de genre ou pas, en fait. C'est tout, en fait. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, un cancérologue, bah, il peut te voir juste une ou deux fois et savoir que t'as tel ou tel type de cancer. Parce que c'est un spécialiste. Mais bon, là, visiblement, ça pose problème, je sais pas. Je sais pas. Afin de faciliter la tâche des thérapeutes, nous leur proposons un modèle tout fait de lettre de validation de la transition. L'étape suivante consistait en une visite unique chez l'endocrinologue pour une prescription de testostérone. C'est tout. Unique, non. Je suis désolé, en fait, mais... En fait, quand t'as un suivi avec hormonal, non. De base, parce qu'il te faut un suivi, on fait des prises de sang pour savoir, il faut un suivi du traitement pour savoir ce qu'il faut modifier, etc. Non, c'est pas une visite chez l'endocrinologue, c'est des visites au moins une fois par an pendant le reste de ta vie. Voilà, des prises de sang 2 fois par an. Non, au moins 1 ou 2 fois par an. Non, c'est pas non plus une fois, en fait. Et non, au bout d'un moment, bah... Tout ce qu'il fallait. H hyperactivité. Oui. Lorsqu'une femme prend de la testostérone, les effets profonds et permanents de cette hormone se manifestent en quelques mois. Le timbre de voix devient grave, la barbe pousse, la graisse corporelle est redistribuée. Ouais. En fait, c'est la raison pour laquelle tu prends ces hormones, en fait. L'intérêt sexuel augmente, l'agressivité aussi, et l'humeur devient Alors, non. Non, faut arrêter les conneries.
certains effets secondaires, dont la stérilité, étaient expliqués à nos patients. Bah oui, parce que ça c'est peut bien exister en fait. Certains de ces effets secondaires, dont la stérilité, étaient expliqués à nos patientes. Mais après avoir travaillé au centre, je considère désormais que les adolescents et les adolescentes ne sont tout simplement pas capables de saisir pleinement ce qui signifie la décision de devenir stérile, alors qu'ils, ou elles, sont encore mineurs. Encore une fois, on prend les adolescents et les personnes pour des demeurés. Je suis désolé, mais en fait, les personnes trans savent très bien ce que c'est qu'être stérile, d'accord? Moi, je sais très bien ce que c'est d'être stérile. Mais en fait, j'avais pas le choix. C'était soit j'étais stérile, soit je crevais. Donc bref. Les effets secondaires. Les nombreuses rencontres que j'ai eues avec les patients et les patientes m'ont permis de constater à quel point les jeunes ne sont pas en mesure de comprendre les graves répercussions d'un changement de genre sur leur corps et leur esprit. Mais le centre minimisait les conséquences négatives et insistait sur la nécessité de la transition. Comme l'indique le site web du centre, s'il n'est pas traité, la dysphorie de genre peut avoir des nombreuses conséquences, de l'automutilation au suicide. Et oui, et c'est pour ça que, en fait, tu fais balance bénéfice-risque. C'est Mais fou. mais lorsque vous supprimez la dysphorie de genre en permettant à un enfant d'être qui il est ou qui elle est, nous constatons que cela disparaît. Les études Ça dont nous sort donc disposons plus, ça montrent que ces enfants finissent souvent par aussi bien fonctionner que leur père, voire mieux, sur le plan psychosocial. Alors, moi j'aimerais bien avoir des stats un peu plus précises là-dessus, parce que du peu que j'ai vu, évidemment sur les réseaux sociaux qui est une bulle complètement anarchique, ils ont des problèmes. Sociaux, ils ont des problèmes. De dysphorie de genre, ils ont des problèmes. Autistiques, ils ont des problèmes de dépression, de burn-out, que ça va très mal dans leur vie. Ils font leur transition. Et ils ont C'est fou en fait. Là, ce que tu parles, c'est c'est un peu comme les commentaires négatifs en fait. Quand tu achètes un produit, généralement, les commentaires que tu vas voir, ça va être plutôt les commentaires négatifs parce que quand ça se passe bien, tu vas pas mettre un commentaire. C'est rare que personne dise, mais vont mettre un commentaire. Oh, ça s'est très bien passé. Par contre, quand ça s'est mal passé, voilà. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on a plus de revues de personnes pour qui ça va pas. Et donc oui, ça s'appelle un problème de bulle avec Internet, de loupe. Mais bon. On peut aussi voir ça, c'est un peu comme le biais du survivant. Voilà. Que sur Internet, on voit souvent quand ça se passe mal et pas quand ça se passe bien. des problèmes avec tout bazar. Ils font leur transition. Ça va vraiment mieux? Vous avez vraiment l'impression qu'ils vont mieux? Ils sont toujours en dépression, blindés de médoc, dans un combat idéologique hallucinant. Et je parle de cette mouvance sur Twitter, évidemment. Et ils sont tout le temps en dépression tous les 4 matins? Je sais pas ce que c'est que la dépression, leur femme là. Mais oui, en fait, je pense. Oui. Quand t'as une dysphorie de genre, oui, ça change beaucoup de choses, même pour toi en fait. Ça paraît con, mais quand t'es capable de te regarder, de faire des selfies alors qu'avant que tu pouvais pas, ouais, ça change beaucoup de choses. Voilà, ne plus avoir, je sais pas, des pensées, des masculinisations, de suicide, oui, ça aide à aller mieux en fait. Mais bon, parce que toi, grand psychodélique qui a vu quelques personnes sur Twitter qui disaient qu'elles avaient des dépressions, tu sais comment ça se passe mieux que tous les trans. Cherche des moulins à vent pour jouer les Don Quichotte, non-stop. Du coup, la transition, elle a pas spécialement aidé. Du genre, fais ta transition, tu te sentiras mieux. Pas chez tout le monde. Ça marche peut-être chez certaines personnes, mais pas chez tout le monde. Ferme-la en fait. Tu sais pas en fait. Tu sais pas. Tu dis, la transition, je pense. Arrête de penser. Seulement, aucune étude fiable ne démontre une telle chose. En réalité, les expériences de nombreux patients et patientes du centre prouvent même que ces affirmations sont fausses. En voici un exemple. Le vendredi 1er mai 2020, un collègue m'a envoyé un email au sujet d'un patient masculin de 15 ans. Oh là là, je crains que le patient ne comprenne pas ce que fait la bicalutamide. J'ai répondu, honnêtement, je ne pense pas que nous devrions commencer quoi que ce soit pour le moment. La bicalutamide est un médicament utilisé pour traiter le cancer de la prostate métastatique. Entre autres effets secondaires, il féminise le corps des hommes qui le prennent, y compris en provoquant l'apparition des seins. Le centre prescrirait ce médicament anticancéreux comme bloqueur de puberté et agent féminisant pour les garçons de 15 ans. Et tu trouves pas que... et les médecins disent, oh, y a pas de problème, on y va. Mais putain de merde! D'accord, vous comprenez bien que des médicaments, des fois tu peux les utiliser dans plusieurs cas, mais peut-être que la dose change, bande de demeurés! D'accord? Plutôt que vous dire, oh là là, moi je sais vachement bien comment fonctionne le médicament, alors que je n'ai aucune. Putain, Parce que aussi, ce qu'ils oublient là-dedans, c'est que les médecins et les psychanalystes et les
des endocrinologues qui prescrivent ce genre de trucs, ils devraient aussi avoir une responsabilité à tout ça. Ils devraient pouvoir être poursuivis aussi là-dessus. Bah, c'est Jake Schalker, en Ils ont une fait, responsabilité. connard. Mais ils s'en battent les steaks. Parce que Oui. du coup, ça fait des milliers d'euros de médicaments à vendre, ça fait... Mais bien sûr, arrêtez vos conneries, en fait. Je suis désolé, mais surtout en France, pour voir un spécialiste, il y a la queue, d'accord? Donc ils n'ont pas besoin de prescrire certains types de médicaments. Donc des faut arrêter milliers les d'euros de conneries. consultation psy, ça fait des milliers d'euros d'auscultation. Il y a tout un business derrière. Non, non. Parce qu'il y a trop de patients et pas assez de médecins. Faut arrêter les conneries. Et c'est pas parce que des gens... Oh là là, des gens travaillent, ils gagnent de l'argent. Mais c'est fou ça. Ils s'en battent les steaks, pour eux c'est des bouts de viande en face. Et ça c'est Bah grave. non. Mais arrêtez de dire ces conneries, c'est pas possible. Putain, je pense que j'ai fait un deuxième partie parce que moi, là, je n'en peux plus. C'est pas possible d'être aussi con, ma parole. Les gars ils disent oui, les médecins ils font comme si. Mais putain, psycho, depuis quand t'es complotiste? C'est pas possible de dire que des conneries elle appelle comme ça. Ça fait combien de temps? Attends, je vais arrêter là, j'en peux plus de ces conneries. Il y a un transgenre fille, un homme dans ma classe. Un homme trans quoi. Et je la ou le vois tout le temps dormir en classe, presque jamais heureuse, parce que cette fille, je la voyais heureuse il y a un an. Ah là là, personne qui voit, qui pense connaître la vie de quelqu'un, parce qu'elle la voit des fois en cours. Voilà, c'est fou. Et il n'y a pas de ça en effet une mode de la dépression, parce que c'est vrai qu'un changement hormonal dans la tête, c'est une mode. C'est vrai ça. Putain, bref, je vais m'arrêter là-dessus. Sinon, j'aurais pas dû faire des vidéos aujourd'hui, je suis trop énervé pour ça. Ouais, je vous fais des bisous.